Bonsoir à tous. Bienvenue sur la ligne de prière La Bible en action. Je tiens à remercier tous ceux qui, soir après soir, ont participé activement à notre semaine de formation sous le thème « Ma santé, ma priorité ». Nous avons débuté avec la santé mentale cette semaine. Nous avons parlé de la santé physique, la santé financière et ce soir, nous allons parler de la santé spirituelle. Pour débuter le programme ce soir, nous aurons un moment de chant et de lecture avec la sœur Anne-Carla, suivi d'un moment de prière avec le frère Surpris. Alors, sœur Anne-Carla, c'est à toi. Nous allons chanter les numéros 517 et ensuite le psaume 117. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdue, tu m'as trouvé. J'étais perdue, tu m'as trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Le psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Céleste Père, nous te louons, nous te glorifions. Toi qui as été avec nous pendant cette semaine qui vient de s'écouler, toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions des lieux célestes, toi qui, soir après soir, nous apportes des conseils pour notre vie, à tous les aspects de notre vie.
Nous te glorifions, ô Père, de ce que tu nous aimes, nous qui sommes indignes de toi. En ce moment encore, nous nous retrouvons à tes pieds pour entendre ta voix nous parler, pour entendre ces conseils, ces exhortations, que tu puisses par ton Saint-Esprit prendre possession de tous tes enfants, de tous ceux qui vont intervenir, que tu nous parles, ô Père, à un moment où plus que jamais nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'entendre ta voix, que tu nous aides à nous voir tels que nous sommes devant toi, pour que nous puissions tout déposer à tes pieds, parce que ce que tu veux avant tout, c'est que nous soyons tous sauvés. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce soir, parle-nous encore, inspire tes enfants et que tout soit fait pour ta gloire et pour l'édification de tous ceux qui écoutent sur cette ligne ou sur les réseaux sociaux. Pardonne nos écarts, nos multiples écarts et accepte-nous au nom et par les mérites de Jésus que nous te prions, lui qui vit et demeure avec toi dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci à la sœur Anne-Carla et aux frères Surpris pour ce moment de prière. Alors, nous allons tout de suite passer à la période de formation. Comme vous le savez, nous avons plusieurs aspects qui font de nous qui nous sommes. Cette semaine, nous avons touché l'aspect mental, physique, spirituel, physique, financier, et ce soir, nous allons parler de l'aspect spirituel. Alors, nos panélistes sont le frère Wilfrid Louis, le pasteur Wilfrid Louis, qui nous vient de La Fontaine, ainsi que le docteur Jean-Pierre. Alors, je vous laisse la place et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. D'accord, merci beaucoup pour l'introduction. Bonsoir à tous. Je suis certain que cette semaine a été une semaine de bénédiction pour vous qui avez eu le privilège de vous brancher soir après soir. Et ce soir, si je ne me trompe pas, c'est la toute dernière qui terminera cette belle semaine, une expérience extraordinaire que nous avons eue. Donc, comme notre sœur vient de mentionner, ce soir, on va mettre surtout l'accent sur l'aspect spirituel. C'est sûr qu'on en a parlé au cours de cette semaine, mais on n'en a pas parlé de façon approfondie. Mais ce soir, sans avoir la prétention de l'approfondir, mais nous allons quand même essayer d'attirer votre attention sur certains aspects qui sont très importants en ce qui concerne notre santé sur le plan spirituel. Sans plus tarder, nous avons deux versets que nous allons essayer de méditer, pas méditer, au moins d'analyser, de faire un survol sur deux versets. Le premier se trouve dans 3 Jean 1, verset 2, 3 Jean 1, verset 2, mais pour une meilleure compréhension, et je vais aussi lire le verset premier. Alors, et l'épître de Jean, vous savez qu'il y a plusieurs épîtres dans la Bible, et les épîtres comme l'épître de Pierre, de Jean 1, Jean 3, Jean, etc., Jacques, on les appelle épîtres pastorales qui font la différence aux épîtres de Paul. Donc, l'épître de Jean, c'est l'une des épîtres les plus profondes. D'ailleurs, Jean reste et demeure l'un des auteurs les plus profonds de la Bible. Et pour ainsi dire que les épîtres de Jean sont assez profondes aussi. Mais nous n'allons pas parler des épîtres de Jean en tant que tel, mais la toute dernière lettre qui a été adressée à quelqu'un. Normalement, quand nous lisons le verset premier qui nous dit « L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité ». Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1er. Je viens de lire le verset premier, ce qui veut dire dans toutes les épîtres, il y a l'introduction qu'on appelle salutation, ou du moins on précise à qui la lettre est adressée. Ici, et la lettre est clairement adressée à Gaius. Donc, on a trouvé ce nom à plusieurs reprises avec Paul. Et dans le passé, je ne sais pas si c'est le même personnage qui était à Corinthe. Donc, probablement, il doit être un Corinthien. Donc, on suppose que c'est le même personnage. Et quand l'apôtre Paul fait mention de ce nom, il fait mention d'un bon chrétien.
Alors, le verset 2, qui est le verset important pour nous ce soir, nous dit clairement, l'ancien verset, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alors, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le verset 2, les versets 3 et 4 doivent nous permettre de bien comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Jean parle de la bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Le verset 3 dit, « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Donc, il va sans dire que Gaius, ce disciple fidèle qui est un ancien d'église, alors ce qu'on entend par ancien d'église, c'est comme on a aujourd'hui, l'apôtre Paul était un pasteur itinérant, c'est-à-dire qu'il passe dans plusieurs églises, qui fondait des églises, mais dans chaque église, il laisse des anciens. Donc, il semble que Gaius était l'ancien d'une église, c'est-à-dire un dirigeant d'église, et plus tard, on allait appeler ces hommes les presbytères, presbytériens, etc. Et de sorte que lui, en tant que dirigeant, il pouvait permettre aux membres d'église de voir qu'il est un bon chrétien. Donc, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés. C'est-à-dire, ce n'est pas pour une seule fois, mais à plusieurs reprises, à chaque fois que Jean a eu l'occasion d'entrer en contact avec les membres de l'Église dont Gaius était l'ancien, ils ont toujours rendu de bons témoignages de Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le verset 4 va renchérir l'idée en disant, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, la vérité dont il est ici question, c'est l'évangile, la parole de Dieu, de sorte que Gaius était dans la vérité, c'est-à-dire chacun qui le rencontrait pouvait voir en lui une lettre lue et connue de tous. On pouvait voir en lui un vrai chrétien. On pouvait voir en lui celui qui pratiquait quotidiennement la parole de Dieu. On pouvait voir en lui qu'il est un vrai représentant de Jésus-Christ. On pouvait voir en lui que le Saint-Esprit a fait un travail en profondeur, de sorte que par ses actions quotidiennes, on a pu découvrir que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, il ne l'a pas prêché seulement de bouche, mais dans sa vie de tous les jours, il pratiquait cela. Donc, Jean se réjouissait du fait que Gaius était en bonne santé spirituelle. Gaius était en bonne santé spirituelle parce qu'il avait fait preuve de quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu. Et à cause de cette bonne santé spirituelle, l'apôtre va souhaiter que ce disciple, cet ancien, ne soit pas seulement en bonne santé spirituelle, mais il souhaite qu'il soit aussi en bonne santé physique, et j'ajouterai mentale, morale et autres. Donc, c'est ce que le verset veut dire, bien-aimé, c'est-à-dire Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme tu es en bonne santé spirituelle, parce que la vérité est en toi. Donc, vous comprenez qu'on pourrait prendre le temps d'analyser plus en profondeur, mais nous n'avons pas assez de temps. Nous voulons vous permettre d'avoir le temps de poser des questions. Et je vais rapidement passer à un autre verset complémentaire. Cette fois-ci, l'apôtre Jean met beaucoup d'accent sur la spiritualité, la vie spirituelle de Gaius, sur sa vie qui était une vie sans reproche, une vie chrétienne éprouvée, une vie chrétienne visible que tout le monde pouvait le voir. Et puisque Gaius était en bonne santé spirituelle, donc il avait souhaité que Gaius soit en bonne santé à tous les autres points de vue. Par contre, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5,
les versets 23, disons le verset 23, mais le verset 24, c'est juste une confirmation de la puissance de Dieu qui va intervenir. Donc, Jean a mis l'accent sur le côté spirituel, la vie spirituelle de Gaïrus, en souhaitant que dans tous les autres domaines qu'ils soient en bonne santé. Par contre, l'apôtre Paul lui-même va présenter les 3 grands aspects de la vie de l'homme à travers lesquels on doit jouir de cette bonne santé. Je lis pour vous le verset que l'on connaît tellement bien, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que l'esprit, l'âme, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 24 qui est intéressant, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est-à-dire Dieu. C'est celui qui le fera, de sorte que cette santé après laquelle nous devons recourir, qui constitue la santé de l'ensemble du corps, de l'être que nous avons, parce que l'être humain est un tout indivisible, disons, est un tout. Donc, nous ne pouvons pas penser comme les Grecs qui voient la matière qui est séparée du spirituel, c'est-à-dire l'âme qui se sépare de l'esprit à la mort, que l'esprit va quelque part et puis l'âme continue, le corps rentre dans la terre et puis l'âme continue de vivre. Mais le chrétien a une autre connotation de l'être humain. Nous ne sommes pas une entité à 2 éléments, mais nous sommes une entité et que les 3 éléments, donc quand on parle de l'être humain, il faut l'être tout entier est composé de 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments? L'apôtre Paul vient de le mentionner, je vais rapidement essayer de l'expliquer pour vous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc l'être, l'homme que nous sommes, c'est un tout, n'est-ce pas vrai? Un tout. Et que l'apôtre Paul représente ces 3 éléments, les tout entiers, qui est l'esprit, l'âme et le corps. C'est quoi l'âme? C'est quoi le corps? C'est quoi l'esprit? Au moment de la création de l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre et il souffla un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante ou un être vivant, etc. Là, l'âme et le corps qui représentent l'homme, nous sommes en dehors de l'esprit de Dieu comme n'importe quel animal parce que nous sommes du règne animal. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que le mot âme est synonyme de chair. C'est-à-dire en dehors de l'intervention de l'esprit de Dieu en nous, nous sommes comme un animal qui agit par instinct. De sorte que la santé de l'être humain doit tenir compte de tous les aspects. C'est pourquoi dans l'éducation adventiste, on parle de l'éducation tridimensionnelle. Vous savez, dans les écoles adventistes, d'habitude, on va parler de tridimensionnel qui tient compte de ces 3 éléments, physique, mental et spirituel, etc. De sorte que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est quoi l'âme? L'âme n'est autre chose. C'est la matière que Dieu a appelée la poussière, plus le souffle de vie qu'il a mis en nous. Quand ces 2 éléments se rencontrent, ça donne l'âme. L'âme, c'est la partie émotionnelle, nos émotions, nos pensées, notre capacité, notre personnalité, tout ce qui compose notre être, qui fait ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est la composition de la matière plus le souffle de vie qui fait de nous une âme vivante ou la chair. L'apôtre Paul va parler de la chair. Donc, comme nous sommes du règne animal, lorsque nous parlons de l'âme, c'est comme un animal, nous sommes une personne vivante, mais dominée par la chair. Sans la présence de Dieu, nous allons agir par instinct en tant qu'âme vivante. Or, la seule façon pour nous d'être en bonne santé et dans notre être tout entier, il faudrait que nous soyons d'abord en bonne santé spirituelle. C'est ce que l'apôtre Jean voulait faire comprendre à Gaïrus lorsque clairement il lui a dit
clairement. Permettez-moi de relire pour vous 3 Jean 1, lorsque l'apôtre Jean lui dit, et bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, il a constaté le côté spirituel. Et puisqu'il avait le côté spirituel, ça lui permet de jouir d'une bonne santé. Donc, lorsque nous sommes en tant qu'âme ou être vivant, sans la présence de Dieu en nous, eh bien, nous sommes vendus à la chair qui nous domine. Nos pensées, nos émotions, nos sentiments sont dictés par des pulsions naturelles, sont dictés par des émotions naturelles, sont dictés par la faiblesse humaine et nous pouvons faire n'importe quoi. Donc, le premier élément dont nous avons besoin pour que l'être tout entier soit en bonne santé, il faut que l'âme vivante, l'âme que nous sommes, être vivant que nous sommes, que nous passons de l'âme animale à l'homme spirituel par le contact de la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi je vous préviens de ce que je vais dire, que peut-être plus d'un pourraient ne pas être d'accord avec moi. C'est pourquoi le chrétien, même s'il veut prier, il ne doit pas passer trop de temps à prier en fatiguant le corps. Parce que même si tu pries beaucoup, si le corps est fatigué, sur le côté émotionnel, sentiment, etc., ou fatigué corps, le Saint-Esprit n'a pas qu'à communiquer bien avec vous. Donc, le chrétien, c'est celui qui fait un bon équilibre entre ses activités quotidiennes et ses relations avec Dieu. Tout doit être mesuré, même la prière doit être mesurée, parce que si en priant, nous fatiguons le corps, l'esprit n'est pas capable de donner le bon rendement, même si l'Esprit de Dieu veut communiquer avec notre esprit. Le chrétien, c'est celui, même s'il est un être spirituel, qui doit manger bien pour que le corps soit en bonne santé, parce que quand le corps physique est en bonne santé, n'est-ce pas vrai, le reste du corps, l'esprit humain peut communiquer avec l'Esprit de Dieu peut nous guider. Donc, c'est un tout indivisible. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle de l'être tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Donc, vous pouvez imaginer combien de choses qu'on pourrait dire à travers ces 2 versets. Mais je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour poser des questions sur quant à la manière que vous et moi, nous pouvons gérer les 3 parties du corps. Il y a le corps physique qui est la poussière de la terre, qui est au moment qu'on est mort, qui retourne à la terre. Et il y a le souffle de Dieu, le souffle de vie que Dieu a mis en nous. Lorsque le souffle de Dieu puise la chair, nous donne l'âme que nous sommes, c'est-à-dire l'être moral, l'être psychologique que nous avons. Toute notre capacité psychologique vient de l'âme, de sorte que l'âme doit être nourrie tout comme le corps physique. Donc, quand nous serons sauvés, c'est l'âme, nous devons travailler pour que notre âme soit en bonne santé, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de notre âme qui soit en bonne santé, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, sur le plan de pensée, sur le plan de réflexion, sur le plan des émotions, sur le plan de sentiments, sur le plan de personnalité, il faut que tout cela qui constitue l'ensemble des émotions de l'homme que nous avons, il faut que tout cela soit en bonne harmonie avec l'Esprit de Dieu pour que le corps, l'âme, qui est cette entité émotionnelle que nous avons, toute la base de nos émotions, tout cela doit être nourri par l'Esprit de Dieu. Et quand l'équilibre est fait, eh bien, les 3 entités sont en bonne santé. Et alors, nous serons non seulement en bonne relation, nous allons avoir une bonne relation humaine avec nos frères et sœurs, disons, nous aurons une bonne relation tant sur le plan horizontal que sur le plan vertical. Alors, je laisse le temps avant, je ne sais pas si on prend frère Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre avant moi, ou si vous posez des questions sur ma première intervention avant de donner la parole à docteur Jean-Pierre. C'est un résumé. Alors, oui. Alors, ceux qui ont des questions peuvent lever leur main, ceux qui sont sur Zoom. Sinon, ceux qui nous écoutent sur la ligne peuvent faire étoile pour lever leur main.
Nous remercions Pasteur Godfrey pour les présentations que lui fait. Et maintenant, moi, je me connais. Et par rapport à la recommandation que l'apôtre Jean a fait, et comment nous-mêmes, dans la situation actuelle que nous sommes, nous sommes capables d'appliquer pleinement, je dis pleinement par moi, et comme on t'a dit, pas et mi-mesure, mais pleinement de cette recommandation pour croître spirituellement. Parce qu'il y a tellement de facteurs qui essaient de ralentir la croissance spirituelle et comment nous sommes capables d'arriver à bénéficier exactement de pleine application de cette croissance spirituelle. C'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour ça? Nous allons retourner à la parole de Dieu. Remarquez bien, tout commence par le spirituel. Toute la félicitation, l'éloge que Jean avait fait à Gaius, c'est parce qu'il était en bonne santé spirituelle. Mais la seule façon que vous et moi, nous pouvons être en bonne santé spirituelle, ce n'est pas de perdre notre temps dans, comment je peux dire ça? Il y a un proverbe créole qui dit « marcher, chercher, pas dormir sans souper ». Ça veut dire que nous sommes une seule personne. Nous ne devons pas fatiguer notre esprit en attendant trop de choses. Nous devons nous concentrer sur une chose, sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui faisait la force de Gaius. Parce que Gaius était en bonne santé spirituelle. Parce qu'il mangeait le repas essentiel qui était la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle, permettez-moi de prendre une image qui n'est pas une image trop propre, mais laissez-moi le prendre. Imaginez que pendant une journée, on mange un peu de tout. Ou une indigestion, tu ne peux pas savoir qui ça boit indigestion parce qu'on mange trop de bagailles. Donc, pour protéger le corps, il ne faut pas rentrer dans ton corps toute nourriture à longueur de journée. À un certain moment, quand tu auras une indigestion, tu ne peux pas même savoir et à force de manger beaucoup de choses, tu auras une indigestion. Alors, ma réponse est la suivante. Étant donné que ce dont nous avons besoin comme notre source de sécurité, c'est la parole de Dieu, on peut recourir à plusieurs autres sources d'information, mais notre source d'information doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean parle de « j'ai été fort réjoui lorsque des frères qui sont arrivés ont rendu un bon témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, sorte que tout le monde peut voir que la parole de Dieu a fait son chemin dans la vie de Gaius. » Et vous vous souvenez, dans Jean 6, les gens avaient quitté Jésus. Quand Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair ou bois mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc, la première source que nous avons besoin pour nourrir l'âme, c'est d'être en compte, que notre esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu à travers sa parole d'abord. Je ne sais pas si la personne est satisfaite ou non. Oui, dans le fond, la santé spirituelle, c'est une responsabilité personnelle. Exact. Et en fait, en fait, aller vers la santé spirituelle à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, mais c'est vous-même qui pouvez aller chercher sa santé spirituelle là-dedans. C'est pas la santé à 4 jours, vous allez chercher. Hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir bien compris tout ce que tu as dit. Il y a un petit bout qui m'échappe. Veux-tu reprendre pour moi, s'il te plaît? Souka, reprendre pour moi? J'essaie de relater que la santé spirituelle se trouve, comme tu l'as dit, dans la parole de Dieu. C'est comme, je dirais, la santé spirituelle, c'est la responsabilité personnelle de chacun d'aller chercher cette santé dans la suite. Exact. Si tu n'y vas pas, cette santé ne vient pas à toi. C'est toi qui vas chercher la santé à travers la parole de Dieu. C'est ça la responsabilité de chacun. Est-ce que c'est très ça? Oui, c'est à nous de
de nourrir notre âme, qui est de prendre la disposition de chercher Dieu à travers sa parole pour nourrir notre âme. Donc, on peut avoir d'autres éléments additionnels, mais la base est là. Par exemple, le pasteur Wilfrid parle, j'ai pris le temps de l'entendre, mais je vais vérifier la véracité de ce que pasteur Wilfrid dit à travers la Bible. C'est-à-dire, votre nourriture ne doit pas venir d'une personne, de théologien, de pasteur, etc. Ça peut être des éléments additionnels, mais la base doit être là. Ton esprit doit être focusé sur la Bible et sur Dieu et dans une relation personnelle avec Dieu, quitte à ce que, parce que vous savez que le salut est à la fois collectif et individuel. Donc, comme moi, je suis bien nourri, je suis une source de bien-être pour les autres et pour moi. Donc, comme tu as dit, c'est la responsabilité de chaque chrétien d'aller à la source, de se nourrir par la parole de Dieu. Et c'est à peu près le même souhait que Paul dans Thessaloniciens 5, parce que lorsqu'il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, regardez bien, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est Dieu qui va sanctifier tout mon être. Et le verset 24 dit, celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Alors, lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, d'ailleurs, mon frère, je ne connais pas la personne qui n'a pas identifié son nom, comme il est dit dans Jean 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque nous lisons cette parole, nous nous exposons à la puissance de Dieu qui fera en sorte que l'esprit humain que nous avons en contact avec l'esprit de Dieu nous communiquera la santé morale et spirituelle dont nous avons besoin. Amen. Un grand merci à toi, pasteur, pour cette clarification. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous n'avons pas de main levée. Vous pouvez continuer avec la présentation, pasteur. Vous pouvez continuer, on n'a pas de main levée. Docteur Jean-Pierre peut parler à tout temps. Et peut-être à la fin, il y a des D'accord. questions. D'accord, pasteur Wilfrid, merci. Dans notre cadre, nous allons juste faire une sorte d'intersection, ou du moins, nous allons traiter le sujet de ce soir en se basant sur le texte de base, le texte original de pasteur Wilfrid, et nous allons faire le lien entre la spiritualité et la santé. En fait, c'est comme un thème interdisciplinaire. Le pasteur Wilfrid a développé le côté théologique et moi, je vais développer plus, élaborer le côté sanitaire. Mais toujours, il va toujours y avoir un regard croisé dans ces deux thèmes, dans ce thème interdisciplinaire qui va être le côté, je dirais, le côté être un témoin. Dans les deux cas, c'est toujours le chrétien doit se présenter comme un témoin. Que ce soit qu'on étudie ça dans le cadre théologique, que ce soit dans le cadre sanitaire, on devrait être un bon témoin, ou du moins donner un bon témoignage. Et dans mon cas, je vais prendre l'exemple de Daniel et les 3 jeunes Hébreux. Vous remarquez ici, Daniel qui se trouvait dans la cour royale, et aussi il y a 3 jeunes Hébreux qui se considéraient comme déportés, qui dans un pays où on les fait venir pour essayer de servir la cour royale. Et dans ce choix, il y avait trois mots essentiels, ou bien 3 éléments essentiels qui faisaient partie de ce choix. C'était la sagesse. On doit trouver dans ces jeunes la sagesse, l'intelligence
et l'instruction. Maintenant, regardez dans Daniel 1er, verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets, des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Regardez ces 3 années. Les disciples avaient passé le cadre de ces 3 années-là au pied de Jésus. Quand on parle de 3 années, 3 ans et demi, mais en général, 3 années étaient considérées comme le minimum qu'un disciple doit passer pour être endoctriné. Et c'était ça la base. Dans la cour royale, pour que les visiteurs ou bien les étrangers puissent être endoctrinés, les rois en général mettaient 3 années pour l'endoctrination. Alors, il y avait, dans le premier verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chiffre 4 représentait le cosmos. C'est comme si ces Hébreux-là représentaient le monde. Parce que bibliquement, le chiffre 4 représentait le cosmos, la totalité, le monde en général. Donc, il représentait le monde dans la cour royale. Ces Hébreux devaient se montrer, devaient présenter un bon témoignage. Qui ils servaient et ils devaient faire face à de rudes épreuves. Maintenant, Daniel, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller dans les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà, Daniel, en général, Daniel se présente dans ce cas comme un pasteur. Daniel va faire ce qu'on appelle le pastoral counseling. Et Daniel a pris le leadership. Il y a quelque chose qui est très important à remarquer ici. Dans le pastoral et dans le counseling, pastoral counseling, le pasteur doit utiliser le mot focus. Et Pasteur Wilfried vient de mentionner ça. On doit être focus sur le sujet et sur le thème, sur la résolution, sur le problème. Que ce soit le sujet ou le problème, que le sujet c'est la personne qui est victime, qui a besoin de conseils. Et là, Daniel a pris le leadership. Regardez ici au verset 8. Ça, c'est le leadership de Daniel. Et au verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Mais Daniel ne se contentait pas de cela. Parce que c'est comme ici, il y a un effet psychologique. Le roi, il y a ce qu'on appelle le chef des eunuques qui fait vœu. Et alors, vœu d'allégeance au roi. Puisque le roi a parlé, il y a le vœu d'allégeance. Donc, on ne doit pas contredire le roi et surtout le mot de passe, ou du moins les ordres du roi. Donc, c'est pourquoi verrait-il votre visage plus battu que celui des jeunes Hébreux, des jeunes gens de votre âge. Maintenant, Daniel craint l'Éternel. Daniel craint l'Éternel et Daniel veut faire une expérience pour prouver le pouvoir du Dieu à qui il fait allégeance. Si le chef des eunuques a fait allégeance au roi, Daniel a fait allégeance à Dieu.
Verset 11, dans Daniel 1er, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Regardez ici, les gens sont en détention. Ce n'était pas une prison proprement dit, mais ils étaient en détention. Parce que là, ces gens-là, ces jeunes Hébreux se trouvaient à la phase d'épreuve. Et regardez au verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage. C'est un challenge, c'est un défi. Le défi est lancé. Daniel lui-même a choisi pour dire éprouvez-nous, éprouvez-nous, éprouvez-nous. Voilà de quelle manière on va vous montrer la différence. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Maintenant, si tu as vu ce que tu auras vu, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir qu'on va être bien portant, mieux. Notre visage nous allons être plus replets, nous allons avoir de l'embonpoint, nous allons avoir une meilleure apparence que les gens qui ont mangé les mets du roi. Alors, les mets du roi va être considéré comme une sorte de souillure. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde. Tandis que nous parlons de la santé tridimensionnelle, la santé mentale, santé physique et santé spirituelle, quand on parle de santé mentale, on voit le côté émotionnel aussi, c'est la même chose. Et c'est pas grande différence parce que l'émotion et le mental, c'est vraiment lié. Maintenant, on va regarder le côté physique. Le côté physique, ça va être le résultat après avoir passé les 10 jours d'épreuve en mangeant des légumes, des céréales. Donc, ça, c'est boire de l'eau. Il n'y a rien de plus simple que ça. Il n'y a rien de compliqué dans ce mets. Aussi simple qu'est ce mets, ou du moins aussi simple que sont ces repas-là, c'est vraiment un plat vraiment simple, mais qui est riche, qui apporte de la santé, qui apporte de la sérotonine en abondance, la sérotonine qui va leur permettre de bien penser, de bien gérer le moral. Et maintenant, nous parlerons Daniel avec tout petit monsieur qui pourra arrêter nos situations. Yo dit, yo manger pendant 10 jours, légumes, pendant 10 jours, yo boit de l'eau. Yo dit, mais qui met pour nous banou, parce que nous-mêmes, n'a fait expérience là, nous mettons tête nous dans un stade, yo laisse ça en médecine, un stade clinique. Yo même le météo dans un stade clinique. Donc, il a fait une expérience de 10 jours. Maintenant, à travers l'étape clinique ça, lorsque vous finissez passer 10 jours là, résultat yo t'est révélé supérieur supérieur à monde qui t'a mangé mais waouh. Qu'est-ce qui ça nous comprendre par là? Si nous avons rentré dans le cadre spirituel, en se souciant de tout ce qui passe dans le monde, là nous quitter tête nous charger avec tout ça qui a passé dans le monde là, eh bien nous avons tendance pour nous surmener. Un surmenage qui peut coûter nous pourrons venir stress, nous pourrons venir problème d'estomac, nous pourrons un problème d'estomac qui peut venir mener un effet domino dans nous pourrons venir un problème d'instabilité, nous pourrons gagner lobe frontal nous qui peut attaquer parce que nous pourrons venir et avec tout problème stress ça, l'on vient malade ou vient pas à travail, vient un problème au niveau financier,
budget ou vin pas qu'à exécuter, j'en t'a exécuter encore, ou vin gagnant effet domino. Ça qu'a vin empiéter sur la famille, donc le foyer, ça qu'a vin empiéter sur tout ça où t'as supposé procurer pour capable vivre en bonne santé, pour capable vivre bien. Donc voilà tout problème que vous pouvez causer pour vivre et vous pouvez causer ça pour ton environnement, pour mon côté qu'on supporter ou vient obligé à couper budget. Tout ça vient à rentrer en ligne de compte. Regardez Daniel, moi, si nous regardons notre développement côté pasteur, le fait et développer le côté théologique et qui était passé dans le côté sanitaire là qui était fait lien, nous voyons que dans les deux cas, gain sacré un bon témoignage. Vous supposez projeter un bon témoignage. Donc, yo même, Daniel, tu prend le rôle de leadership côté que tu viens tourner un pasteur qui t'a fait sacré pastoral counseling, qui t'a défendu l'Éternel, mais en général, c'est pas que l'État défend l'Éternel parce que l'Éternel n'a pas besoin de défense, l'État qui est utilisé par l'Éternel pour que nos bon Dieu est capable de glorifier à travers lui-même qui est un instrument dans la cour royale. Je dis, exemple Daniel ça, exemple Gaïrus ça, il est capable de venir servir nous avec à la lumière de la parole de Dieu pour que nous-mêmes gagnions des opportunités que nous joignons, gagner des moments qui arrivent dans la vie nous pour nous capables de témoigner pour bon Dieu, nous supposer bénéficier moment ça et que nous capables de faire au passé pour que c'est des moments pour que nous bon Dieu capable de glorifier. Combien de fois nous-mêmes nous ratons l'occasion ça? Nous ratons des occasions, ou rater des occasions peut-être dans ta vie pour que tu es capable de faire non bon Dieu capable de glorifier. Eh bien, je dis à Gaius, Daniel, avec M. Jeune Ebouyo, yo rappelez-nous, yo dit nous pas oublier, quel que soit le moment que nous t'ai raté dans la vie, nous, à soi, ou une opportunité pour capable changer une façon qu'on t'a vivre, façon qu'on t'a manger, pour que essayer de mettre l'ordre dans la façon dont on manger, façon dont on parler. Ça m'a dit pour moi aussi. Façon que nous manger, façon que nous parler, façon que nous comporter nous. Nous supposons un leader, tant que Daniel, un leader spirituel, un pasteur, comment moi, mais dans le sens que dit pasteur là, Daniel était un leadership pastoral. Il était un leadership pastoral sans que le passe pas passer dans aucune faculté. Il était fait pastoral counseling pour l'autre troisième Jibril, il était campé pour eux, il était défendu parce que il était croix ça t'a servi et que foi li dans bon Dieu, foi li dans puissant Seigneur, foi dans Saint-Esprit de Dieu qui te connaît que li bon Dieu ou pas capable servir bon Dieu pour capable bon. Il y a un monde qui compte sur bon Dieu pas qu'à jamais monte. Et c'est ça que Daniel t'a parlé. Il pas chanter pour eux, mais il t'a tracé un exemple. Et exemple ça t'est tombé d'aplomb. Eh bien, jodi a nous avons une opportunité. Dans ça n'a pas mangé. Le son que Daniel Banou avec monsieur et les trois jeunes ça ils voulaient dire non, c'est pour nous manger simple. Parce que ça dit là tout à l'heure, c'est pour nous manger simple. Nous pas besoin de prendre 50 balles et mettre nos plats pour nous manger. Manger aussi simple possible. Tant pas tant pour mon venir charger les stomac avec un pile bail. C'est pas ça qui est important. On va manger bien. Manger bien signifie manger équilibré. Qui le pour manger, qui gens pour manger, qui ça pour manger, qui mélange pour capable faire, qui approprié, qui mélange ou pas supposé faire, qui approprié. Daniel Bay et Wa avec une clan, yo li ba yo yon leçon, li dit telle nourriture pas supposé mélanger avec telle nourriture. Parce que li peut créer une sorte de, li peut endommager système nan. Si il y a une relation entre le cerveau et l'estomac, autant que yon bagay rete dans l'estomac passer trop de temps, ou faire cerveau fatigué, ou vient dépenser plus d'énergie, cerveau en fatigué. Et puisque cerveau en fatigué, ou vient pas gagner temps pour avoir de bonnes pensées, parce que cerveau toujours a travail pour l'estomac, parce que l'estomac toujours rempli. Ou vient temps pour le monde penser ou vient lourde. Eh bien, nous voyons que monsieur trois jeunes ébouillots, ils te mangé simple,
mais ils ont essayé de manger bien. Ils ont mangé ça pour te manger. C'est pas manger en pile, capable de dire que ou bien manger, mais c'est manger équilibré, manger qui le pour manger, ou pas capable de dormir pour apprendre gros manger ou manger, ou manger, tu manger simple ou pas le dormir. Et aussi essayer pour capable manger à des heures régulières, autant que possible, et là, pour le dormir, ou pas besoin de manger gros manger pour ça. Manger ça ou pas le manger, ou pas le dormir, ou pas le dormir tout de suite, il peut bouleverser l'estomac, cerveau en poil de travail, parce que le fait que l'estomac pas vide, il gagne la donne, cerveau a toujours travail, énergie cap dépenser, ou pas capable en tranquillité, ou venir tant que son monde qui lourd, le tant que son monde qui sous, ou pas gagner de bonnes pensées sinon que ou contaminer sang parce que tout élément ça yo vient rentrer comme servi comme déchet ou vient contaminer ton sang. Qui dit que ça a contaminé ou pas gagner de bonnes réflexions ou vient un problème oxygène dans sang ou bon l'autre problème à venir passer. Alors c'est ça que nous avons traité, lien ça nous a fait entre santé et spiritualité. Nous avons pris exemple de Daniel, qui était par exemple là, et Pasteur, qui point exemple Kairos, mais les deux, qui ça, ils ont un point commun, c'est que deux exemples ça t'ont montré nous dans le cadre spirituel, ils t'ont montré un bon témoignage. Alors, nous quittons le moment maintenant pour nous capables poser des questions à monde qui t'a porté nous. Nous estimons que nous tous nous t'attendons. À bon entendeur, salut. Maintenant, place aux questions et n'a quitté à monde qui a dirigé sur nous pour que lui capable d'aider nous dans la situation ça. Aïcha? Oui. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de main levée, mais nous vous invitons à lever votre main sur l'application. Sinon, sur la ligne, oui, on a le numéro qui finit. Oui. Tu m'entends? Oui. Je voulais faire un cours, le lien entre ce que le docteur Jean-Pierre veut dire. D'accord. On a une main levée, ensuite on la prendra après le lien. Quand on parle de manger simple pour lui, c'est comme j'avais parlé de indigestion spirituelle, mais lui, il parle de indigestion physique. Ça veut dire manger simple pour nous, comme lui, il a parlé de le repas qu'il ne faut pas manger plusieurs choses, etc. C'est pour le corps. Mais sur le plan spirituel, l'âme que nous avons besoin de nourrir, nous avons parlé de indigestion. Ça, c'est une indigestion spirituelle, c'est-à-dire le repas le plus simple, le plus équilibré, le plus solide que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu. Donc, on peut toujours recourir à d'autres choses. Ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, le peuple chrétien, je dirais adventiste, est en train de faire l'indigestion spirituelle parce que on a ramassé tellement d'informations sur les réseaux sociaux, finalement, nous pouvons faire face à cette maladie terrible, l'indigestion spirituelle, parce que nous fournissons à le centre de nos émotions, nous le communiquons tellement des informations, finalement, notre cerveau devient intoxiqué avec des informations religieuses, politiques et autres. Donc, si je dois faire le lien, lui, il parle de manger simple que j'avais déjà parlé de indigestion. L'indigestion spirituelle, c'est le repas simple, c'est la parole de Dieu qui est la base. Et s'il faut recourir à d'autres informations, c'est justement pour faire comme les Béréens, utiliser la parole de Dieu pour faire tout simplement le lien, mais ne pas marcher de tous côtés, intoxiquer notre siège émotionnel par tout venant. Je ne sais pas si j'ai compris ce que je veux dire. Oui, c'était assez clair. Alors, merci pour cette clarification-là et merci aussi à Dr. François pour le point sur l'indigestion physique également. Sinon, nous avons une main levée. C'est le numéro qui termine par le 5759. Le numéro qui termine par 5759. C'est à vous. Oui, bonsoir. Alors, moi, je dis merci à Pasteur Wilfrid lui ainsi que Docteur Jean-Pierre, Jean-François, pour bel exposé.
Mais question que je vais poser parce que Wilfried Guetta fait le lien, parce que je vais demander qui recommandation qu'on capable faire, question pour et pasteur et pour docteur Jean-Pierre aussi. Qui recommandation nous capable de nous parce que moi prends exemple sur les réseaux sociaux, ou bien même à l'église, et côté on monde fin tant des messages ça l'aller, il saute la fontaine, il prend Saint-Léonard, il prend Bethesda, il prend Johnson, il prend Gary d'Haïti, il prend Smir, il prend Gethsemane, il prend, à un moment donné, il est devenu confus. Et ça, c'est côté partie spirituelle, comme si on mélange sans compter vision d'espoir. Donc, ou une confus, ou par contre, qui ça vous fait tellement ou une joindre l'évangile. Et dans l'autre côté, surtout les affaires d'île, qui recommandation que Jean-Pierre est capable de faire parce que, et dans un dîner à l'église, mais pas gain qu'on y a, et yo bay lasagne, yo bay pâté chinois, yo bay macaroni gratiné, yo bay salade macaroni, etc., yo bay on mélange, et que c'est normal ou vin de indigeste et si ou gonflé même ou pas même connaît qui ça qui gonfle là. Yo bon jus, yo bon salade, yo bon fruits, yo bon toute qualité. Alors, qui recommandation nous c'est capable de nous en tant que chrétien peut-être comme je dis le peuple faute de connaissance donc m'a péri. Donc, étant donné que nous fait message ça passer, qui recommandation nous sommes capables de nous soulignant concernant tout message spirituel que nous avons cherché, que nous avons entendu, et puis au niveau, même, c'est pas l'église seulement, même le n'a fait fête, nous faut nous capables de bien paraître, nous bail ici, nous bail ça, nous bail toute qualité bagage. Alors, qui recommandation pasteur et docteur ou nous capables nous qui capable aider nous pour notre croissance spirituelle et notre préparation pour la vie éternelle. Alors merci déjà pour réponse que nous avons. Bon, bien entendu, si on La Fontaine est un but de tout de comment pour que vous préparez. Donc, si vous faites quand une église là, en potluck, vous faites li. Et gagner fruits, par exemple. Si vous mangez, gagner des fruits qu'on pas mélanger. Ça, c'est yon. Si, par exemple, je prends des oranges, juste un exemple comme ça. Je vais manger des oranges. Pendant que je mange des oranges là, je prends un morceau d'avocat. Bon sens, t'as qu'à dire, les avocats pas mélanger avec les oranges. Ça n'a pas besoin de aucune connaissance dans la nutrition ou bien l'éducation scientifique, dans la naturopathie ou dans la médecine. Je bien comprendre que les avocats, ça a fait que qui gagne graisse là-dedans, l'infiniment les oranges qui gagne acide, protéines déjà c'est acide, pour mettre les avocats ensemble avec lui, ça déjà va mélanger. Là, quand même un problème estomac. Eh bien, par exemple, si vous mangez melon ou manger ça seul, ou pas manger melon avec l'autre barre. Tant que vous avez fait fruits cassés, vous mettez ceci, vous mettez melon, vous mettez cela. Ou pas fait, ça pas fait comme ça. Gain fruit, par exemple, gain sacré, laisse-moi expliquer bien, une question de pH. Le pH, c'est très important, leur faire un mélange de fruits. Fruits qui gain pH qui rapproche ou capable mélanger ensemble. Un exemple, ou ka prendre orange avec pomme, ou ka manger pomme, ou ka manger orange ensemble. Mais ou pas ka manger orange ou prendre figue banane. Ça ne se fait pas. Ou ap manger œuf ou ke bon graine banane nan men, figue banane nan men. Ou ap ka les œufs, ou ap kalon figue banane à la et ou ap manger figue banane pour descendre. C'est des mélanges que moun yo kon fait, nous habitué faire, mais qui pas bon. Imaginons on a mangé un poisson et puis mettons deux belles tranches d'avocat avec poisson. Ou pas mélanger protéines animales avec protéines végétales.
C'est simple, aussi simple que ça. Ou prend protéine animale, ou pas qu'à mélanger avec protéine végétale. Deux protéines ça yo un nombre de temps que vous fait dans l'estomac, yo deux pas digérer même le protéine végétale là passer plus rapide et protéine animale là toujours été. Maintenant qu'on mange ensemble, ça quoi vient passer en dans l'estomac avec le sucre gastrique et les micro-éléments qui dans le sucre gastrique là, yo quoi vient faire ça créer en combinaison. Le yon temps fin passer pour lui, pas qu'à sortir. Parce que vous font mélange, c'est comme si vous un mélange, vous un mélange ensemble, vous formez ça créer le chyme estomacal. Maintenant que vous avez formé ça créer le chyme estomacal ou bien le bol le chyme estomacal, et bien chyme ça, les vignes gagnent deux protéines là dans cap gourmet. Yon veut sortir, faut le gain sortir. C'est même genre on prend sucre. Là on prend sucre, on mange avec protéines, ou prend un jus, on mange avec en viande. Ou endommager l'estomac. Sucre là lui-même il pas fait tout le temps ça dans l'estomac. Le qu'on y prend, on met là avec protéines, on va manger l'ensemble, on va boire jus, on va manger viande, on va boire jus, on va manger viande. Les sucres arrivent pour le sortir, viande du pas sortir parce que nous font combinaison ensemble avec eux. Ça sucre va le faire, sucre là pour le fermenter, il vient tourner alcool dans l'estomac. Et c'est comme ça le pas qu'à sortir pour qu'on encore. Mais si on va le manger, il tapis bon, 30 minutes avant ou manger fruit. Il tapis bon ou manger fruit à 30 minutes avant au moins parce que le temps ça sucre là a temps plus facile pour temps sortir dans l'estomac parce que le pas fait trop de temps, la temps passer dans la digestion, la fait façon pour le sortir dans l'estomac. Et là pour venir rentrer nourriture là, il pas temps rentrer en combinaison avec fruit parce que sucre là a fait espace pour sortir dans l'estomac. Le ça tout mon corps a absorbé quand élément pour l'absorber, dans le pour l'absorber, l'argent pour l'absorber, sans que il n'y a pas besoin de faire dommage à l'estomac. Tout ça pour attaquer, on va produire un effet domino. Là, pour attaquer le foie, ou va avoir un problème au niveau de la vésicule biliaire, c'est rien pour l'attaquer. Le pancréas qui joue un rôle encore, ou va avoir un problème encore. Donc, c'est tout un système, ce système digestif là net, ou vous mettez en péril lorsque vous mangez mal. Ça passe. Ouais, petit monsieur, Daniel dit comme ça, bam légumes, bam de l'eau. Légumes là, ça passe. Gay élément et frais la donne. De l'eau, pas perdre du temps. Légumes là, manger ou gain fibre alimentaire, qui permet que ou pas gain problème constipation. Leur constipé, déchets ça qui était au niveau du gros côlon, le fait que était là, le arrivé dans le rectum ou dans le gros côlon, gain absorption de liquide qui fait de l'eau absorbée dans le vient passer, il vient faire en masse qui pâteux, qui vient abdurci. C'est parce que le que le arrivé dans le gros côlon pour arriver dans le rectum là, il pas qu'à sortir et bien absorption vient fait les vins durci dans le rectum là. Lorsque le vin durci dans le rectum là, qui s'est passé? Si vin gen une odeur qui dans le rectum là, qui dans liquide ça, et bien il a tendance pour aller dans le poumon. Ou bien déchets ça a tendance pour retourner dans le sang, dans le bloodstream là, pour que faire que bloodstream là sang vienne contaminé avec déchets maintenant. Donc c'est peut-être ça. Les conseillers lorsque nous mangé, faut que nous mangions des bagailles qui gagnent fibre dans lorsque nous manger dans plat nous. Faut que nous connaissions que faut que nous mangions fruits, manger légumes, c'est très important, c'est déjà santé pour que nous capables de rester en bonne santé. Et il me songe qu'il y a un médecin qui a parlé de ça, si je ne me rappelle le nom du médecin, Jean-Marie, on n'a pas besoin de protéines comme ça. Dans le plat, alors manger. C'est pas quantité de protéines qui s'est passé. Ou pas de problème, système rien trop problème pour faire. Ou un corps vient acide. Or, un corps qui a un pH acide ou plus susceptible à cancer. Et il est très important pour qu'on connaisse pH corps de temps en temps pour contrôler ton pH, le pH de ton corps. C'est aussi simple pour qu'on connaisse si l'alcalin, si que l'acide. Corps pas obligé trop alcalin. De 7 entre sorti de 7 à monter, 7 là c'est neutre, mais plus 7 jusqu'à 14 c'est alcalin, mais on peut obliger 13 ou plus obligé 14. Extrême pas bon, mais au moins au canal 11
11, 12, c'est très bien. Parce que un corps qui est alcalin, c'est un indice de santé que lié qui va permettre que ou moins susceptible au cancer. Donc, l'on a manger simple. Manger simple et chercher bon mélange pour capable faire. Pas oublier consommer fibio ou pas obliger consommer trop fibres. Leur consommer trop fibres ou vin censé vin pas dire son addiction, mais pour même c'est manger un pile fibre trop et ou vin déséquilibré ou vin on va un problème faire parce que trop yon fibre en excès dans le système digestif là ou pas lui pas drainer fer dans le système. Donc tout ça va faire faut qu'on équilibrer là-dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a une combinaison qu'on va faire. Si on va manger simple et puis ou manger bien, surtout mastiquer aliments parce que glucose ou bien amidon, sucre, digestion commencer avec la hyaline qui dans salive là, hyaline déjà et digestion déjà commencé dans l'estomac, dans bouche là. Parce que salive là gagne capacité pour que glucose ou bien sucre, digestion déjà commencé depuis dans salive là. Ça qui est important, si ou bien mastiquer aliments yo, estomac pas obligé faire une série d'efforts trop et manger à faire moins dans l'estomac, plus il fait moins dans l'estomac, moins de problèmes qu'on va gagner pour l'estomac capable faire. Et surtout, à partir de 40, 45 ans, 50 ans, ou obligé de manger le monde entier pour s'en tout satisfait. Commencez à manger en quantité de nourriture pour que manger pas obligé de faire pile temps dans l'estomac. Manger normal, manger bien équilibré pour qu'on gagne toute ration alimentaire normalement, mais ou capable de contrôler ça va manger et surtout à quel type de mélange que va faire. Voilà, c'est ça dans la dimension ça que je suis capable de répondre. Par contre, si pas sur le fruit, il y a un élément de réponse que la portée. Côté, c'est correct. Je pense que c'est correct. D'accord. Alors, nous avions la sœur Marie-André qui avait la main levée. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Jean-François. Alors, ma question, frère Jean-François, vous avez parlé de pH. Il faut contrôler son pH. Comment faire pour le contrôler? C'est aussi facile si je joignant une seconde. Je suis capable de montrer nous. pH là, c'est une bandelette qui en. Bien que c'est mentionné plusieurs pharmacies que je ne peux pas joindre. C'est une bandelette en papier. À partir de bandelette ça, on va essayer de tremper dans l'angle pour quelques 5 à 10 secondes maximum. Et lorsque vous finissez de tremper dans l'angle pendant 5 à 10 secondes maximum, et puis vous retirez. Les présenter presque comme ça. Les bandelettes là, sans papier que lié. Côté où est que qui marque ici, hein, rouge là, partie ça, c'est l'imkembe, mais toute partie ça, moi rentrer dans la langue et puis les mouiller pendant environ 5 secondes, pas plus, 5 secondes maximum, pendant que l'imbibé de salive, les poils gagnent ça crée une quantité de couleur qui peut apparaître. À partir de couleur là, ouais, qui marquait 1 à 14. 1 gagne en couleur, jusqu'à 14, gagne 14 couleurs là-dedans. Si bandelette ça que me fin mouillé qui gagne salive là-dedans, après environ 1 minute, et maximum, au grand maximum, 1 minute et 2 minutes, comme ça, où est que couleur a changé, ça fait après 2 minutes, on va le comparer à 14 couleurs ça yo. Si où est couleur ça, li correspond à numéro 1, moun sa ou son moun qui acide net de les niveaux. 6 ou acide
Si ou 7, si ou elle correspond couleur là, après qu'on fin mouiller dans salivon, après 2 minutes, ou elle bon couleur qui correspond avec 7 là, ça veut dire ou gagne un pH qui neutre. S'il est 8 en montant jusqu'à 14, ou même ou son monde qui a un pH alcalin. Normalement, sucre gastrique là, gagne un pH environ 5, 5.5. Le fait que le pH ça, c'est ça qui cause grand pile bactéries qui pas tuer nous, c'est à cause de sucre gastrique là qui gagne pH ça qui acide dans niveau ça qui cause que en pile fois grand pile bail que nous prend gain bactéries là nous de ka mourir, mais sucre gastrique là tuer en pile bactéries pour nous. Voilà, c'est comme ça que bon Dieu fait sucre gastrique là pour que l'aider nous. C'est comme ça nous y est. Donc, c'est un travail qui est facile pour qu'on contrôler le pH. Bien entendu, je sillonné plusieurs pharmacies. Sinon, que nous avons un petit bandelet là, peut-être que je me dis qu'à montrer nous. Malheureusement, peut-être pendant qu'on a posé une question, je vais chercher pour montrer nous exactement à quoi ça ressemble. Mais pH là, nous sommes supposé, lorsque nous composons, nous mangeons fruits, nous mangeons légumes par exemple, nous prenons un jus de fruits, jus de légumes crus. C'est la meilleure manière pour nous capables d'augmenter le pH qu'on a. Jus de légumes crus. D'accord. Si on monte à faire et puis il trouve la 1, on dit 1, c'est l'extrême, c'est comme ce corps est toxique comparativement avec son taux de pH. Et comment cette personne pourrait régulariser pour tomber à 7 ou à 5, comme vous le dites. Comment régulariser son taux de pH? Bon, pour capable régulariser le pH là, je dis ça, ou consommer fruits, ou faire jus de fruits crus, jus cru, les crudités. Ou faire jus de légumes crus. Tant que vous gagnez concombre, gagnez qui kon ou cap faire jus de carotte, ou faire des jus de légumes crus. Et surtout, ou manger ça qui est alcalin. Il y en a qui est bon pour l'estomac et que les Indiens, ils ont utilisé pas même dans l'Antiquité, ils ont utilisé banane, figue de banane. Donc, conseillez ça parce que à cause du potassium, c'est un élément alcalin. Donc, élément ça qui est alcalin que vous mangez, il y a le magnésium aussi qui est alcalin. Là, on consommer des choses qui ont calcium, magnésium, potassium dans yo, le fait que même yo alcalin, élément ça qui est alcalin, a tendance pour capable réduire l'acidité. C'est pas pour sans raison, lorsque on moun gagne problème acide dans l'estomac, yo dit à boire lait de magnésie. Magnésie qui dit magnésium. Donc le magnésium c'est un élément alcalin que lié. Minéral. Li alcalin, donc li censé neutraliser acidité. Ou ka manger figue de banane, ou ka manger en 2 figues. D'ailleurs, figue de banane, li recommandé pour moun qui gen problème estomac parce que li seulement li aide à reconstituer le mucus estomacal, bien que si on moun gen en pile grippe, li pas recommandé pour de manger banane parce que la pas produit mucus au niveau de estomac de poumon maintenant. Mais li bon pour moun qui fait ulcère d'estomac, moun qui a un problème estomac, moun qui stressé souvent, ou après de la médecine, il toujours recommandé pour moun qui a un problème d'estomac, ulcère d'estomac, pour capable consommer figue de banane, faire sport et manger figue de banane. Je pose une dernière question. Un taux de pH élevé ou faible, qui indice que le capable de gagner sous santé spirituelle et monde. Merci. Eh bien, santé spirituelle et monde, il dépend de beaucoup de choses. Yon monde, par exemple, corps trop acide, ou pas venir susceptible pour qu'on ait un problème d'estomac, susceptible pour une constipation, susceptible aussi pour qu'on ait un problème de congestion dans le bloodstream et système au sang capable de gagner beaucoup de déchets là-dedans. Et là-bas, il y a un problème aussi pour qu'on ait une molécule d'oxygène capable
parce que sang, c'est lui qui allait dans l'extrémité corps qui a marché passé. Cellules, lorsque cellules sont bouchées, il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas oxygéné, cerveau pas oxygéné, il y a aussi de déchets là-dedans. Et bien, qu'est-ce qui va passer? On a un problème au niveau de la pensée. On a mal pensé, on a mal réfléchi, on est capable de temps pour un monde qui est nerveux. Et ce n'est pas pour sans raison, même si monde ou qui a un problème dans la convulsion, problème santé mentale, non pas prendre ça pour que nous fassions une chanson avec lui, mais comme on n'a pas de médecine, eh bien, le plus souvent, si moun sa yo gagne un pH acide. Parce que ça qui vient de passer, c'est que le cerveau n'a pas bien oxygéné. Il y a des éléments, c'est comme des coupures qui fait, des sparks qui a fait, c'est comme des courts-circuits qui a fait. Les cellules neurotransmetteurs, yo pas message yo pas arrivé, yo court-circuité quelque part. Ça veut dire c'est comme des isolants, message yo pas arrivé. Eh bien, c'est toujours oxygène. Depuis le cerveau pas bien oxygéné, on va mourir. Si par exemple, vous êtes dans une salle qui pas bien aérée, ou qui pas bien oxygéné, qui est fermé dans un espace qui pas bien oxygène, ou quand même mourir à un certain moment parce que espace là, il y a une quantité d'oxygène là-dedans. Mais quand maintenant qu'on est dans l'espace ça, il est hermétiquement fermé pour une certaine période de temps, côté que on respirer, on émettre oxygène, on expirer CO2, on respirer oxygène, milieu a vient censé pas même indice d'oxygène qui était là-dedans parce que l'espace là fermé, l'air là pas renouvelé avec oxygène. Donc si il était fermé ou même ou son monde qui va avoir un petit problème, des maux de tête, des fois quoi mon enfant s'il étudie ou senti ou somnolent ou senti ou gain maux de tête, des fois c'est pas rien, c'est juste à bien respirer, à faire une marche pour capable bien respirer pour cellules faire une respiration profonde à l'air libre pour que cellules capable oxygéner pour capable sentir que ou cerveau bien fonctionner. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour le pasteur Wilfrid. Il y a certains courants qu'on voit de plus en plus actuellement, dont le courant New Age, Nouvel Âge, où ça parle de Dieu, ça parle de plusieurs choses, mais c'est vraiment axé sur notre individualité, sur le fait que nous devons avoir des pensées positives et que avec nos pensées et nos paroles positives que nous pouvons aboutir à des résultats, aux résultats qu'on veut, puis qu'on peut avoir vraiment tout ce qu'on veut. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, surtout beaucoup de jeunes chrétiens, qui croient à ces affaires-là, puis qui se basent sur certains aspects de ce courant-là pour dire que c'est spirituel et qu'en tant que chrétien, on a le droit de croire à ça. Puis aussi parce qu'on a des témoignages de personnes qui disent que en restant positif, puis en manifestant ce qu'ils veulent accomplir, qu'ils ont pu avoir ces choses-là. En tant qu'adventiste, si on aurait des conseils ou si on aurait à essayer de faire raisonner les personnes qui pensent comme ça, quels sont certains arguments qu'on pourrait apporter? C'est une très belle question. N'oubliez pas pour nous autres chrétiens, et comme je viens de le mentionner avec la lettre de Jean à Gaius, c'est que l'élément central là pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous prenons par exemple les hindous, les Chinois, ils ont leur façon de se concentrer pour avoir cette capacité de se concentrer sur soi-même. Mais nous venons de voir le lien qui existe. On dit le corps est divisé en 3 grandes parties, contrairement pour les autres. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, qui est la partie immatérielle, mais qui est le centre de nos émotions
nos pensées, notre caractère, ce jour ici. Or, si je fais le yoga, par exemple, ça peut me donner une certaine maîtrise de moi-même. Mais n'oubliez pas, Dieu a placé en nous. C'est pourquoi Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Il a placé quelque chose en nous qu'il n'a pas donné à l'animal. Parce que l'animal a les mêmes émotions que nous. L'âme que nous avons, l'animal a aussi l'âme. Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes comme un animal, nous agissons par émotion. Dans la Bible, on va identifier le mot âme et chair, c'est synonyme. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il agit comme un animal, c'est la chair qui prédomine. Donc, quelle que soit la capacité de concentration que j'ai, ça ne me donne pas la maîtrise dont j'ai besoin pour avoir l'équilibre nécessaire. Donc, le chrétien, c'est celui qui expose son esprit humain à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé en nous son esprit. Il nous a la seule différence qu'il y a entre nous. Nous avons 3 éléments et l'animal a 2 éléments. L'animal a la partie matière et le souffle de Dieu qui fait de l'animal une âme vivante. Tout comme vous et moi, nous sommes une âme vivante, l'animal est aussi une âme vivante. Mais l'animal agit par instinct. Or, ce qui nous permet de faire un bon équilibre, c'est lorsque l'esprit humain est en contact avec l'esprit de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous a créés à son image, c'est parce qu'il a mis en nous son esprit. Il lui donne la capacité de communiquer avec nous. Donc, le chrétien ne doit pas aller chercher un équilibre ailleurs. Ça n'empêche pas que si j'ai une bonne relation spirituelle avec Dieu, je fais des exercices, je sois yoga, etc., ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas aller chercher mon niveau spirituel à travers ces différentes pratiques qui viennent soit de la philosophie, soit de l'idole, etc. Et ça parce que ces pratiques nous conduiront quelque part. Or, nous, la seule sécurité que nous avons, c'est la parole de Dieu qui nous conduit à l'esprit. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus nous a dit, je vais vous envoyer un paraclet, un consolateur, un avocat. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour un bon équilibre, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand nous sommes ainsi pour cette raison, l'apôtre Jean a dit dans Jean 3, Jean 2, il dit, bien-aimé, en parlant de Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Parce que la santé dont il est question ici, c'est la santé spirituelle, mais qui affecte toutes les autres parties du corps. Merci. J'aurais également une autre question. Ça serait plus concernant les personnes qui sont non-croyantes tout court. J'avais pris un cours à l'université, un cours de religion, puis la prof, dans le fond, elle disait, lorsqu'on parlait de la Bible, son argument, c'était que Dieu, dans la Bible, au début, il a l'air incertain de ce qu'il fait et que, dans le fond, il a créé l'homme, puis que l'homme a péché, puis qu'il n'a pas l'air au contrôle de l'histoire humaine et de notre nature, puis qu'il est obligé de nous donner d'autres chances et d'autres chances. Ça serait quoi un argument qu'on pourrait avoir pour contrecarrer ça? C'est pourquoi nous autres chrétiens, nous avons besoin de maîtriser davantage la parole de Dieu. Parce que Dieu ne perd pas le contrôle. Au contraire, la prophétie est la preuve tangible et palpable que tout ce qui se fait dans le monde, Dieu contrôle toutes choses. Quand nous prenons par exemple, si la personne n'est pas au courant, quand nous prenons la fameuse prophétie, la plus longue prophétie des 2003 sur le matin, toutes les dates ont déjà été calculées. Depuis, on avait déjà annoncé la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, on a annoncé 1744, on a annoncé et la blessure mortelle. Et maintenant, on est dans cette période-là, on attend la fameuse loi du dimanche. Donc, Dieu est au contrôle, d'accord? Donc, c'est pour cette raison, nous, en tant que chrétiens, et on doit avoir suffisamment une connaissance adéquate de la parole de Dieu. En matière de théologie, on parle de apologie. Chaque chrétien devait être un apologète. L'apologie, c'est la capacité que j'ai de défendre ma foi. Je peux, par exemple, le professeur qui peut être soit un athée ou
ou n'importe quelle autre personne, je peux présenter mes arguments, il peut ne pas être d'accord avec moi, mais je sais de quoi que je parle. Moi, je pense que Dieu ne va pas à tâtons. Dieu a un projet, un plan final, le jugement, et celui qui sera l'inculpé, c'est ça, l'inculpé, le coupable, c'est Satan. Il donne à Satan le temps de prouver sa mauvaise foi. C'est pour cette raison Dieu donne à Satan une certaine possibilité de faire des choses. Taïcha, c'est que dans Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 16, je ne me souviens pas, où Dieu a dit clairement, il place 4 anges aux 4 coins de la terre afin de donner des limites à Satan. Donc, tous les dégâts que nous voyons là, par exemple, si tu connais ce verset, tu tires ce verset, tu dis, voilà, Dieu ne perd pas le contrôle, parce que si Dieu n'avait pas le contrôle, il n'y aurait plus de crimes, plus d'atrocités, plus de maux dans l'humanité. Dieu, non seulement à travers la prophétie, tout ce qui se fait, il l'a annoncé, mais aussi la Bible nous dit que Dieu place 4 anges aux 4 coins de la terre pour donner des limites à l'ennemi. Donc, vous pouvez, alors, si j'étais en face du professeur, je lui dis, vous pouvez ne pas me croire, mais c'est ce que la Bible me dit, et moi, je suis un croyant de la Bible, je crois que Dieu ne perd pas le contrôle des événements. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Sinon, nous avions une autre question pour Dr. Jean-Pierre. Il y a quelqu'un qui disait que en tant que chrétien, lorsque nous lisons la Bible puis que nous pratiquons les valeurs chrétiennes, cette personne-là l'avait comparé à une intoxication. Alors, c'était ça la question pour vous. Est-ce que vous pouviez développer sur ça? Est-ce que vous pouvez reprendre la question pour moi parce que je n'avais pas bien entendu? Oui. Dans le fond, la question, c'est quelqu'un qui dit qu'en tant que chrétien, lorsque nous croyons à la Bible et que nous pratiquons les valeurs chrétiennes, cette personne-là l'a comparé à une intoxication de notre âme. Alors, est-ce que vous pouvez développer sur ça? OK. Si je comprends bien, vous venez parler si la personne veut parler d'une intoxication de notre âme, c'est ça? Intoxication de notre âme. Oui. Est-ce que tu permets de lui demander de reprendre la question pour moi, pour nous? Oui. C'est possible? Taïcha, tu peux poser la question? Que la personne dit que lorsqu'on observe le sabbat, on s'intoxique. C'est vraiment tout ce que j'ai comme information. C'est pas ma question. Ah. Pasteur, vous voulez répondre à cette question? Parce qu'en général, le lien qu'il y a entre l'âme, n'oubliez pas que cette question de nourriture, cette question de mets ou bien nourriture en général, ce qui rentre dans la bouche, c'est comme ça que le premier péché ou bien le péché originel a rentré dans le monde. C'est une question de convoitise de ce qu'on a vu et ce qu'on a vu qui va rentrer dans la bouche. Il y a c'est toujours la convoitise dans le manger et le boire ou bien dans le manger et le boire. Donc, on est exposé à beaucoup de choses. Et quand notre âme, notre corps, en fait, physique est attaqué par certaines choses, par certaines maladies, notre âme, on n'est pas vraiment en mesure de bien penser parce qu'on réfléchit. C'est pour cela que le texte a dit que l'on soit en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Parce que tout ce qui affecte le corps peut affecter l'âme. Et quand l'âme est affectée, là, on est arrivé au dernier niveau. Parce que là, c'est chronique. Il y a ce qu'on appelle les maladies graves et les maladies chroniques. C'est déjà grave le fait que il y a certaines choses qu'on devrait manger et on sait que pour le système digestif, bien pour notre corps, quand on les rentre dans notre corps, ça va causer des problèmes. On les mange et on continue à les manger malgré qu'on sait que bagay sa yo cause problème dans l'organisme, qui s'est passé, nous continuons à manger
et puis même problème nan vient apprêter, persister, et le fait que continuer, ou même nous-mêmes nous continuer dans du côté négatif à rentrer poison encore nous, dans le sens, entre guillemets, nous dit poison, tout ça qui pas fait corps bien, nous dit c'est censé comme un poison, et bien, élément, nous dit intrus ça qui en dedans corps, la part bail, amenant, ou bien cerveau, problème. Là, vient dans le cadre chronique, là, ça, problème vient récurrent. Ou vient un problème récurrent, parce que les yeux trop, et les vignes pour difficile, parce que pas oublier, penser pour mener action, action pour mener habitude, habitude pour permettre que les vignes créent un caractère, et caractère là, c'est ça qui va venir un mode de monde qui vient transformer, qui vient métamorphoser en quelque sorte. Donc, c'est peut-être ça que nous avons mangé en relation à façon de penser à un monde que nous sommes capables de venir. Ça devient l'addiction. Je peux ajouter un élément beaucoup oui, plus pasteur. Alors, ta réponse est beaucoup plus sanitaire, mais j'ajoute quelques. Et tu viens de prendre un exemple biblique, je vais utiliser le même exemple biblique. Quand Jésus dit, c'est pas ça qu'on va traîner dans la bouche, nous qui suivons, c'est ça qui va sortir. Le problème, c'est que les pharisiens avaient mélangé la souillure sanitaire à la souillure spirituelle. Parce que ce qui peut souiller l'âme, ce n'est pas la souillure sanitaire. C'est-à-dire manger sans se laver les mains peut souiller le corps physique, peut amener des maladies physiques. Or, Jésus était en train de dire que ce qui souille l'âme, ce sont les péchés comme le vol, l'adultère, etc. De sorte que moi, je pense qu'en posant cette question, si j'étais en présence de la personne, en quoi le sabbat peut-il être une contamination? Parce que si le sabbat peut contaminer, c'est que ce n'est pas la vérité. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Donc là, nous sommes sur un terrain. Il y a une corrélation, mais la façon dont la question a été formulée, donc c'est plus une souillure spirituelle qu'une souillure sanitaire. Donc nous sommes d'accord parce que nous sommes l'être tout entier avec les trois éléments. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre les trois, et tant sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel. Mais je pense que la souillure dont parle la personne, c'est une souillure beaucoup plus spirituelle. Donc, ça me porte à me poser la question, si j'étais en face de cette personne, je lui demanderais d'ajouter des éléments pour rendre plus clair sa question. Ah, moi, je n'avais pas entendu bien si c'était le sabbat. Merci, Pasteur Wilfrid. Est-ce que c'est correct, Aïcha? Pardon? Est-ce que c'est correct mon interprétation? Oui, oui, merci beaucoup. Alors, nous n'avons pas d'autres mains levées ni de questions. Il y a une main levée sur Zoom. Maintenant, nous avons E.J qui a une main levée. Alors, ça va être à vous. Bonsoir, pasteur, docteur, c'est Edwidge Jacob. Bonsoir, c'est Aïcha. Bonsoir, c'est Edwidge. Bonsoir, doc. Question que je gagne, c'est que dans mauvais vidéo pour docteur Awem, parce que je ne connais pas, ok? Question que je gagne, c'est que donc moi-même, c'est un monde qui travaille de nuit. L'heure pour manger, moi manger de tant qu'en matin, c'est le ça moi je manger je prendre un gros banane du riz, regardez nous me sentir bien comme 8h 9h du matin. Vous comprenez? Et midi de l'espace ça, midi me préparer pour mal coucher et c'est là ça me sentir bien, le me remplir et puis me coucher et puis me dormir me sentir très bien. Est-ce que c'est une très bonne idée ou son café comme ça ou bien qui sont passés? L'homme coucher, manger, l'homme fin manger, moi sentir bien, c'est là ça me sentit comme mal couché, moi dormir, pour me lever encore à 10h45, 11h pour me lever mal travail. OK.
Je comprends une question. Son question de mauvaise habitude liée. C'est que corps fatigué. Moun qui a travaillé la nuit, si moun n'a passé nuit dans le travail, il est capable de manger. Parce qu'il était encore, les yeux étaient ouverts, il est capable de manger. Maintenant, si l'heure où ce travail, où ce fait nuit là, qu'on a ou manger, ou tu es déjà fatigué parce que corps, yeux, tu besoin de couverture, ou c'est censé, corps là, ou besoin de dormir. C'est naturel ou pas le dormir. Maintenant que ou manger, gros manger ou al dormir, ça va qu'à sauver du fait que système là, ou fin manger ou courir al dormir, qui ça va le faire pour vous? Manger ça a gain plus tendance pour convertir en graisse. C'est tout simplement ça. Système là, c'est comme ça fonctionne. La voie gain en pile capacité pour transformer en graisse et que une accumulation de graisse capable capable sacré en mauvais graisse et qui capable venir déboucher. Alors bien entendu tout dépend de qui ça qu'on manger, comme on dit bien manger, un estomac bien rempli qui t'a supposé prendre un petit temps pour digestion en fait, pour faire une petite marche ou bien faire un petit temps avant qu'on aille dormir. Le fait que ou courir à dormir, tout élément qui sucre qui ou bien glucose qui n'a élément ça, le foie pour le transformer à travers de glycérine, foie pour le transformer en alcool. Ou pas gagner un produit de fermentation qui peut le faire dans bol alimentaire dans chim estomacal là, pour gagner quelques éléments sucre ou bien glucose qui transformé en qui est en fermenté, qui est transformé en alcool et pour gagner un mélange de protéines encore qui pourra continuer à faire brassage là, qu'à brasser. Bien que le système doit, comme chaque monde, comme il y a des cas d'exception, le système quand même, c'est demander une rééducation. D'après moi, le système t'a demandé une rééducation. Comment on va rééduquer le système là? Ça qui passe, c'est que si avant qu'on se travaille, dans le dernier quart d'heure que vous gagnez comme pour manger, vaut mieux que vous mangez dans le dernier quart d'heure avant qu'on finisse le travail là. Si par exemple, vous pouvez manger au moins 2 heures de temps avant que vous quittez le travail là, l'état plus bon que vous mangez là, voilà que manger pour que dans le moment ça vous mangez et puis le temps que vous arrivez là, vous avez déjà gagné somme à vie qui est mangé la donne, le ça, vous êtes censé que vous allez dormir. Et le ça, ce qu'a fait, ou qu'a juste boire un bagage pour remplir l'estomac, peut-être de l'eau, bien un bagage quelconque, après 2 heures, on boit un peu de l'eau. Le temps pour arriver là, ou pour 30 minutes, après 30 minutes, si vous avez besoin, ou fin boire en liquide, là, facile pour aller dans l'urine. Donc, le ça, corps, estomac a tendance pour former, ça crée le chyme estomacal. Et maintenant, par un mouvement qui est le mouvement péristaltique, tout l'estomac a dégagé chyme estomacal là pour aller sacrer dans l'intestin là, là côté absorption par le fait. Le ça système là, son système qui en mode décongestionnement, qui facilité pour capable bien dormir, pour capable gagner moins de problèmes. Si toutefois le système là continue comme ça, son système qui est perdu, ils ont habitude là-dedans qui vient tourner un bail normal mais qui pas tellement bon pour le système là sinon que vous avez besoin pour capable rééduquer le système là pendant que vous avez essayé si vous avez cherché une autre manière tant que manger 2 heures de temps avant quitter le travail là pour que l'arriver là pour c'est pas le ça obligé à le manger parce que le ça c'est pas où tu as vu ça mais le système là vient à accorder là ça ou capable rééduquer quand même comme ça. Docteur et Jean-Pierre, pardonne-moi, Sœur Taïcha, c'est que la réponse est très édifiante pour moi, bien que je ne me trouve pas dans la même situation que Sœur Edwidge. Moi, ça me passe dans ce Diana, même ce Diana m'a baillé au commentaire pas. Moi, je pense que puisque c'est le soir que au travail, pour moi, c'est le soir que tu as dû rendre ventre là actif. Est-ce que vous comprenez me dire? Vous manger d'après c'est les soirs qu'on doit travailler, quoi déjà en action, ou manger pendant les soirs, dans le cadre travail, de sorte que les matins, comme tu viens de dire, tu peux être très léger avant d'aller dormir, parce que, et je vais encore reprendre ce que tu avais dit,
c'est que pendant que tu dors, l'estomac est en train de travailler. Donc, le corps ne s'oppose pas, le cerveau ne s'oppose pas. Donc, étant donné que c'est le soir que tu travailles, c'est le soir que tu dois prendre un gros plat de manger. Exactement. Ou manger normal. Ou pas de travailler la nuit, ou manger normal, tant que la journée. OK, parce que ça t'a venu déboucher à un gros acidité d'estomac. Ça t'a été causé que même dans l'hôpital. Et puis, bon, ça fait que venu couper ça. Acide là, t'es tellement fort sur moi. M'bois de l'eau, m'burp, moi rend gaz de l'eau. Moi manger de l'eau. Tout ça m'a fait, c'est comme, et puis en haut, intestin, moi, toujours rempli. Même si fin fait n'importe quoi là, même toujours rempli. Vous voyez qu'on voulait métabolique, c'est digestion partielle, n'est pas totale, n'est pas complète. Exactement. Merci Dieu. Et puis, il fait traitement pour moi, mais je quitte si parfait. Pasteur Wilfrid. Oui. Taïcha, excuse-moi, je ne sais pas si l'heure est terminée, si on est terminé. Moi-même, c'est un monde, moi-même, toujours par exemple de moi-même, parce que c'est quoi, c'est moi-même. Non, à cause de confinement, pas de l'église, c'est là qu'on nous adoré. Maintenant, tous les réseaux sociaux, comme je travaille en pile sur TW, moi, j'ai l'église PAM que je suis responsable, moi, à droite, à gauche. On l'aime, t'es venu river, m'étais tellement senti, le samedi, dans ça, souvent de Jacob, qui sortait dans le sabbat, m'a dit, il m'a tellement pas courir le ligne, m'a retenu rien. M'étais venu rester, moi, quand moi, faut stopper, moi, dit, non, pas faire ça, c'est sauf, moi, adorer Saint-Léonard, ou bien m'adorer TW, ou bien m'adorer MEODH, juste faire comme ça. Mais pour mon esprit, lors où je fais ça comme ça, non préparé à droite à gauche, m'a aidé spirituellement, là, et d'où je conseille à droite à gauche. C'est moi-même, je viens rivon là, si je pas laguer comme l'esprit, c'est comme j'en ai trop, je me sens fatigué, je me sens spirituellement parlant, je suis écrasé. Tête moins get trop bagay la donne comme si me vinn ouais manquer fort vraiment pas avant si me prend un petit temps pour compte pas me dit me passer un vendredi me faire moitié journée un vendredi me pas dans téléphone là kay moi pas dans rien et puis me vinn reconsacrer me vinn prendre petit temps pour me prier pour compte pas mettez-moi dans le bain spirituellement parce que me senti me pas vraiment dans le bain l'homme ici l'esprit me tellement fatigué moi-même moi pas nourri vraiment me senti c'est monde m'a bail moi-même moi pas prendre. Est-ce que vous comprenez ça, me là passe? Oui. Pasteur, tu parles de ça tout à l'heure. À qui tu embrasses mal les trains? L'excellent tout nuit. Pasteur, tu parles de ça tout à l'heure. Indigestion. Oui, il faut indigestion spirituelle parce qu'il y a un bon déséquilibre. Être spirituel, pas signifie qu'on passe vie à parce que Dieu sait que nous sommes des êtres sociables. Et il nous a créés pour vivre en famille et en société. Donc, bon Dieu, pas qu'à demander nous passer toute vie nous en prière. Et l'exemple le plus convaincant que nous quand on dit que Enoch marcha 300 ans avec Dieu, mais la Bible dit Enoch était madame, il était petite, etc. Si il était madame, il était petite, il était une vie normale. Le marcher avec Dieu signifie que Dieu était toujours présent sous ses yeux. Mais et dans toute bagarre, vous supposez faire un équilibre. Par contre, si on parle de ça, travailler pour Dieu sans Dieu. Ou qu'à travailler pour Dieu, mais pas travailler avec Dieu. Pour travailler pour Dieu avec Dieu, il faut un petit temps personnellement, dans l'intimité, ou un temps pour bon Dieu. Donc là, on prend à droite, on prend à gauche, on prend à droite, on prend à gauche, on fait un bourrage spirituel, et puis finalement, contact pour te gagner bon Dieu, pas gagner. C'est celui dans la sérénité qui fait le calme, qui met tout de côté et qui prend un petit temps pour écouter Dieu lui parler à travers sa parole et prend le temps de parler à Dieu par la prière silencieuse. Donc, le meilleur moment du chrétien, c'est lorsqu'on lit la parole de Dieu. Deuxième meilleur moment de Dieu, c'est lorsqu'on fait un porte des dos ou dans la chambre, on va parler à deux avec papa. Amen. Marcher depuis ce souligne qui te gagne. Autant de tout prédicateur ou fait bourrage de crâne, mais de relation pour garder bon Dieu, c'est pour construire. Yes, sir.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin du programme, mais nous avons une dernière question de la part de Sœur Jocelyne pour le docteur Jean-Pierre. C'est vraiment la dernière intervention que nous allons prendre. La question dit, peut-on mélanger les légumes bouillis et des légumes crus? Est-ce qu'on peut mélanger les légumes bouillis et les légumes crus? Oui. Oh oui, il n'y a pas de problème. C'est comme même genre que de la même manière qu'on mange les salades, il n'y a aucun problème. Ça peut être mélangé sans problème. Ça ne produit aucun problème à l'organisme. Voilà. Parfait, merci. Alors, c'était vraiment tout au niveau des questions. Je tiens à remercier les deux présentateurs de ce soir pour ces belles interventions-là, puis toute cette information que vous avez partagée avec nous. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Je vais demander à Pasteur Wilfrid de nous conduire en prière pour la fin. On s'incline. Notre Père, merci du fait que tu es un Dieu de discipline, de principe, et tout en nous demandant de te servir, d'étudier ta parole, mais tu nous demandes aussi de faire un bon équilibre entre notre vie familiale, notre vie sociale, notre vie intellectuelle, notre vie spirituelle. Comme tu nous as créés avec trois entités, et physique, mentale et spirituelle, ou l'esprit, l'âme, le corps, eh bien, nous devons travailler pour faire un bon équilibre entre les trois. Et c'est ainsi que nous puissions être en très bonne santé physique, mentale et spirituelle. Permettre qu'au cours de cette semaine, chacun de nous puisse tirer tout l'élément nécessaire pour avoir une bonne relation, une vie chrétienne très équilibrée, de sorte que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent, mais aussi un sujet de témoignage, tout comme Gaïrus et Daniel étaient des lettres lues et connues de toi, qu'autour de nous, que nous ne puissions pas avoir ni une présomption spirituelle, ni une surcharge d'activité spirituelle au dépens de nos responsabilités familiales et sociales, de sorte que nous puissions avoir le temps, un temps de qualité pour soit une relation avec toi, soit une relation avec nos proches, et avoir aussi le temps de prêcher l'Évangile. Et comme Jean avait dit à Gaius, nous souhaitons que nous tous nous soyons en très bonne santé, et comme l'apôtre Paul l'a dit, que le Seigneur lui-même puisse nous sanctifier l'esprit, l'âme et le corps, de sorte qu'au matin de la résurrection, nous soyons tous prêts pour t'acclamer. Et évite-nous d'avoir toutes sortes de déséquilibres spirituels, de sorte que nous puissions être des chrétiens équilibrés. Aujourd'hui, nous vivons à une époque extrêmement difficile, tant sur le plan politique, social et spirituel. Nous sommes bombardés de toutes sortes de prédicateurs, bombardés de toutes sortes de nouvelles politiques, de toutes sortes de nouvelles sanitaires, de toutes sortes de nouvelles sociales. Et permets, Seigneur, nous puissions avoir les regards fixés sur toi et sur toi seul, de sorte que dans ce cafouillage, dans ce problème très diversifié, nous puissions garder le contact, les regards fixés sur toi. Que tu sois avec ta fille, sœur Taïcha Gaya, qui était la modératrice de ce soir, que tu sois avec l'équipe de cette plateforme, de ce groupe de prière, que tu sois avec tout un chacun ici présent ce soir. Sois avec nous et permets-nous, Seigneur, d'avoir une relation beaucoup plus étroite, plus solide avec toi, et qu'ainsi nous puissions non seulement être en bénédiction pour ceux qui nous entourent, mais un sujet de témoignage pour ton nom. Bénis-nous, fortifie-nous, assiste-nous et fais Dieu bien à nous tous, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, je laisse la place à Sœur Mousselène qui va nous partager quelques mots pour la fin. Amen. Amen. Merci, c'est Aïcha. Merci tout le monde. Merci. Nous avons écouté. Bonne soirée et que nous souhaitons une bonne semaine.
Amen. Merci. Partagez. Sœur Moussine, et à vous. Bye, Pasteur Wilfrid. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Sœur Pleine, Bye. on ne t'entend pas. Tu es encore sur mute. Nos remerciements vont premièrement à notre Dieu, lui qui a permis aux dirigeants de la Bible en action de mettre sur pied différents programmes pouvant nous aider à notre épanouissement, parmi lesquels cette semaine de santé. Au cours de cette semaine, nous avons eu la chance d'écouter différents panélistes qui ont traité pas mal de sujets sur la santé mentale, santé financière, santé physique et santé spirituelle. Nous avons été richement bénis et instruits à la gloire de Dieu. Et à chaque intervenant qui a eu la possibilité de nous parler soir après soir, en fait, je ne vais pas citer les noms pour ne pas oublier un. Alors, nous vous remercions très sincèrement et que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il augmente vos connaissances afin de pouvoir continuer à éduquer son peuple. Un grand merci à tout le staff de cette ligne de prière, la Bible en action, pour cette initiative. Et à vous tous qui nous ont suivis, soit sur Zoom, sur YouTube ou via la radio, la Bible en action au bout du ligne. Nous vous disons merci et que le Seigneur continue à vous bénir et à vous garder. Et un grand merci à Pasteur Wilfrid et aussi à notre frère Jean-Pierre. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors, merci encore une fois à vous tous, chers frères et sœurs. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous prie de ne pas oublier notre programmation. C'est mercredi soir, c'est 10h pour notre prière de délivrance. Jeudi soir, 9h, nous avons l'étude. Et puis 10h, c'est louange et ensuite cri de minuit avec Frère Morand. Et vendredi soir, c'est la révision de la leçon et l'ouverture du Saint-Sabbat. Alors, nous vous donnons rendez-vous à mercredi soir à partir de 10h. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne semaine et à la prochaine. Amen. Bonne semaine. Amen. À vous tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonne semaine, Frère Arnold. Ok. Bonne semaine, Saint-Edwige. Bonne semaine avec Jésus. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine à toute l'équipe. Bonne semaine. Bonne semaine à vous tous. Vous avez fait un très bon travail. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Pasteur. Amen. Pour la game d'Adoué. Tu dis pas? Même sur la game. Moi, Vous connaissez ça entre nous. Vous connaissez ça. Ok, Sœur Taïcha, on a bien aimé ta façon d'animer. Amen. Amen. Oui. Docteur et Jean-Pierre, tu as fait un bon travail. Merci. Amen. Gloire à Dieu, merci. Amen. Sœur Rosanne. À toi également, Pasteur Wilfrid. Frère Arnold, ça va bien, Frère Arnold? Oui, passe. Frère Arnold, comment est-ce Frère Arnold? Jean-Pierre, nous pas même nous pas parler. Eh bien, moi sous Zoom, on va zoomer. Nous t'es content de Edwidge tout. Mais oui. Amen. Pas là. Amen. Bon Dieu bénis nous. D'accord, bonne semaine. Hein? Amen. Merci, bonne semaine. Bonne soirée. Bonne semaine, bonne soirée. Au revoir. Ok, bye. Au revoir, bye.